Coucou, je suis super contente de te retrouver sur ce podcast. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde le sujet, donc on va toujours parler de la trichotillomanie, mais là, on va plus parler de l'aspect donc vraiment émotionnel, ressenti. Moi, c'est vrai que les podcasts, j'aime beaucoup aborder ce sujet plutôt que voilà, tout ce qui est plutôt solution, pousse de cheveux, densité, ça, on en parle vraiment sur mon compte Instagram Julie Grain de Folie. Donc, il y a une phrase qui me revient souvent dans les commentaires, dans les messages privés. C'est oui, oui, je comprends, mais il faut être motivé. Donc là, on parle vraiment du fait d'arrêter d'arracher ses cheveux. Ce n'est absolument pas une question de motivation et ça, c'est valable dans tous les domaines de vie. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en phase de perte de poids et je sais très bien que ce n'est pas une histoire de motivation, mais une question de discipline. La motivation, c'est chez tous les êtres humains qu'on ne peut pas l'avoir tous les jours. C'est impossible. Par contre, se discipliner, ça, c'est de notre propre, comment dire, de notre propre contrôle. Tout ce que tu pourras avoir de bien ou de mieux dans la vie, je parle pas du tout en termes d'aspect financier, hein. Je parle vraiment là de l'aspect émotionnel, donc se sentir mieux, c'est avec la discipline. Ce n'est pas avec la motivation. Bien sûr qu'on est tous, toutes et tous motivés à vouloir arrêter de s'arracher les cheveux. On est motivé. Sauf qu'une fois que notre main est dans les cheveux, la motivation, elle n'existe plus. Par contre, la discipline, c'est le fait de te dire, j'ai le contrôle de ma main, je l'enlève. J'ai le contrôle sur mon bras, j'ai le contrôle sur le geste, paf, je me lève, je fais une autre activité pour couper l'envie. Ça, c'est la discipline. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez avoir de moins en moins le geste qui va être fait sur une journée. Alors que, moi, je sais que il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de mal à croire que je ne regarde pas du tout la télé. Même le soir, je ne me pose pas devant une série, tout ça, moi, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je sais que c'est trop tentant pour ma main, pour mon cerveau. Parce que c'est important d'occuper ses mains, oui, mais pas que. Moi, il faut absolument que j'ai une activité où j'occupe mes mains et mon esprit. Parce que quand vous scrollez, vous occupez une main, on est d'accord. Mais la deuxième, elle est où? Vous avez beau occuper vos mains, vous avez quand même l'esprit qui est, on va dire, un peu en état d'hypnose. Parce que quand vous scrollez, c'est ça, c'est hypnotique, hein. Je suis sûre que d'ailleurs, au bout de 5 minutes, vous ne vous rappelez même plus de tous les contenus que vous venez de consommer. Par contre, quand l'esprit est focalisé et concentré sur quelque chose, eh bien, on a beaucoup moins la main qui va se balader dans les cheveux, sur les cils, les sourcils. Je rappelle qu'il n'y a pas que des personnes qui s'arrachent les cheveux, il y a aussi des personnes qui s'arrachent les poils, les cils, les sourcils, les jambes, les bras, partout. Ou les personnes qui se rongent les ongles, ou les personnes qui se charcutent le visage, euh, pas avec des boutons imaginaires, mais je pense que moi, la première, je le fais aussi ça. J'en parle jamais, parce que c'est pas du tout quelque chose qui me pourrit la vie, hein. Mais pour moi, ça fait partie de la même addiction que la trichotillomanie. On appelle ça de la dermatillomanie. Tout ça pour vous dire que la discipline, c'est ça qui fera que vous allez repousser le geste, qu'il sera là de moins en moins souvent. S'il est là moins souvent, vous allez arracher moins. Si vous arrachez moins, vous allez avoir moins de manque de cheveux. Donc, vous allez être fier de vous. Vous allez regagner en estime de vous. Et ça vaut pas tout l'or du monde d'avoir de l'estime de soi? On est bien d'accord? Donc vraiment, la motivation, j'ai envie que vous compreniez. Encore une fois, je le rappelle, ce que je vous dis dans les podcasts, c'est mon ressenti à moi. C'est pas la science exacte, hein. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais en tout cas, je le répète, pour moi, la motivation, c'est pas du tout sur ça qu'il faut s'accrocher, hein. Absolument pas. Un humain ne peut pas être motivé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est impossible. Par contre, se discipliner. Et ça, c'est ce que j'apprends à mes enfants et à moi-même, parce que j'ai beaucoup besoin de discipline, moi, pour tenir les choses dans le temps. Je vais vous donner une astuce qui m'aide à me discipliner. Le matin, par exemple. Déjà, il faut savoir que la façon dont vous vous levez le matin, et la première chose que vous allez faire le matin, ça va diriger toute votre journée.
Si vous vous levez, vous galérez, et vas-y que je reste dans le lit au chaud et que je scrolle un peu en foutant rien, et après j'ouvre le volet, oh il fait pas beau, oh, votre journée elle est flinguée. Je vous le dis tout de suite, elle est flinguée. Et ben vous allez voir que le négatif toute la journée. Par contre, chose que je fais maintenant, mon réveil sonne. Alors j'ai envie de le lancer contre le mur, ça c'est une chose, mais je compte dans ma tête. Ça, c'est valable pour toutes les tâches que je n'ai pas envie de faire ou que je veux repousser. Je compte jusqu'à 5. Et en fait, cette espèce de compte à rebours, 1, 2, 3, 4, 5, paf, 5, je me lève, je fais. Mon cerveau, c'est comme s'il n'avait pas le choix. Donc je vous invite à essayer cette méthode pour n'importe quel moment dans la journée. 1, 2, 3, 4, 5, paf, je me lève, je fais. Hop, tu t'es discipliné. Vous allez gagner un temps fou. Et votre journée va se passer beaucoup mieux, vous vous sentirez beaucoup moins débordé, et le soir, vous aurez moins cette envie d'arracher. Moi, ça marche. Cette méthode 1, 2, 3, 4, 5, je l'ai partagée à mes enfants et mon homme. Ils la connaissent. Ils l'utilisent s'ils ont envie. Au début, ça les faisait rire. Mais au final, moi, c'est ce qui fonctionne. Parce que je donne un signal à mon cerveau, c'est maintenant. C'est maintenant. Et ça peut marcher pour tes cheveux, pour ta main qui se glisse dans les cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Donc n'oublie pas, motivation, je vais pas dire c'est de la merde, mais la motivation, ça ne se garde pas. C'est logique, c'est normal. La discipline, tu es la seule personne à contrôler ça. Comme contrôler ton bras, hein, tu es la seule personne. Ce n'est pas la faute de ton mari qui t'a énervé, que t'a arraché des cheveux, hein. Non, 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 non. C'est toi qui n'as pas géré l'émotion de la colère. Tu peux te rapprocher de professionnels à ce niveau-là, dans les thérapies brèves. D'ailleurs, j'en parle dans le guide complet que j'ai créé, que tu retrouveras en bio de tous mes réseaux sociaux. En plus, il est en solde actuellement. Donc, je t'invite à aller découvrir ça en bio pour avoir de l'aide extérieure. Parce que vouloir essayer tout seul, souvent, c'est bien. On a un genre d'ego. Ouais, mais j'ai pas besoin de j'ai besoin de personne, et puis c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va m'aider. Oh, puis j'ai pas de sous pour aller voir quelqu'un d'extérieur. Vous inquiétez pas que quand on dit j'ai pas le budget pour, c'est tout simplement que ça ne fait pas partie de nos priorités. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Par contre, si leur télé tombe en panne dans la journée, je suis sûre qu'ils ont l'argent d'aller en acheter une autre dans la journée. Par contre, prendre soin de soi, de s'aider soi-même à se sentir mieux, là, il n'y a plus personne. Là, on prend ses jambes à notre cou et on s'en va. On fuit. Si on fuit, il se passe rien. Si on considère que c'est tout le temps la faute des autres autour, il se passe rien. On ne peut pas se plaindre d'une situation pour laquelle on n'essaye même pas. Et encore, je vais être très honnête avec vous, le mot essayer, je le déteste. Le mot essayer veut dire qu'on prévoit un échec. Moi, j'utilise le mot faire. Je vais faire ça. Je dois faire ça. Il faut que je fasse ça. Le verbe faire. Le verbe faire, c'est rentrer dans l'action. Essayer, c'est se vouer à l'échec. Est-ce que tu as envie de vouer n'importe quelle chose dans ta vie à l'échec? Non, t'as envie d'y arriver, t'as envie de te sentir mieux. Alors discipline-toi, et ça c'est vraiment mon conseil, et je vais te laisser là-dessus. Discipline-toi. C'est avec plaisir que je pourrais te donner d'autres astuces, comme la méthode là, 1, 2, 3, 4, 5. Paf, comme ça ton cerveau, il a le déclic, tu fais. Moi ça marche très bien, mais il y a plein d'autres choses à essayer. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé. N'hésite pas à aller fouiller un petit peu dans ma bio. Tu trouveras plein de choses qui peuvent t'intéresser, comme mon guide gratuit, mon guide complet. Celui-ci, bien sûr, est payant. Ma méthode 1, 2, 3, 4 pour la pousse et la densité des cheveux. Mon bilan capillaire complètement gratuit. Tu as accès vraiment à tout ça. Je te dis à très vite. J'étais super contente de te faire ce podcast. Allez, à bientôt et n'oublie pas la discipline avant tout.